Les soldats de l'armée sud-Liban ont brandi des drapeaux dans la zone libérée par Tsahal lundi soir le long de la région frontalière. Mais il reste deux questions non résolues. La première concernant les ordres de tir des forces de la FINUL et la deuxième, le contrôle du côté nord du village de Rajar dont les résidents sont des Israéliens vivant en terre libanaise. Deux heures et demie après l'entrée des forces libanaises en grande fanfare, les forces de Tsahal se sont retirées à la tombée de la nuit. Le bureau du chef d'état-major a interdit aux médias de couvrir cet événement important au long de la frontière internationale. Empêcher que les Libanais expliquent le retrait comme une fuite et d'éviter que les militants du Hezbollah ne manifestent devant la grille. 8 jours avant. Dans les derniers jours, les soldats se sont positionnés à quelques mètres de la frontière. Quelques dizaines de soldats sont restés en territoire libanais et vers minuit, lorsque l'ordre a été émis, ils se sont dirigés vers le sud et ont regagné Israël en l'espace de quelques minutes. Le bureau du chef d'état-major a interdit aux médias de couvrir cet événement important afin d'empêcher que les Libanais expliquent le retrait comme une fuite et d'éviter que les militants de Hezbollah ne manifestent devant la grille. La fermeture de la région a engendré des affrontements violents entre des journalistes et les forces de sécurité. Malgré que les soldats de Tsahal soient sortis du Liban, la tâche n'est pas encore achevée. Udi Goldwasser et Eldad Regev, les deux soldats captifs qui ont déclenché l'entrée en guerre d'Israël au Liban, sont toujours dans les mains du Hezbollah.